Veuillez vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Isaïe, c'est pas Ézéchiel, c'est Isaïe. Isaïe 24. Isaïe chapitre 24. Verset 19 à 21. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent par internet aussi. Vivons des temps compliqués et il est important que nous soyons toujours en contact avec la parole de Dieu. Nous lisons dans Isaïe chapitre 24, le verset 19 à 21. La Bible dit ceci. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Nous allons chanter et après nous allons prier. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, 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 alléluia. Gloire, 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 alléluia. Auteur de la vie. Voici devant ta face ce soir, avec nos cœurs remplis de reconnaissance au sujet de ta protection. Tu nous as gardés en vie et tu as fait que Jésus-Christ nous puissions retrouver et proclamer ta parole. Bénis le message de ce soir. Et jusqu'à la fin, nous voulons te voir en œuvre. Et lorsque ta parole soit proclamée sans mélange, c'est là pour ta gloire, pour ton honneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous parlons toujours de notre sujet intitulé Le temps de la fin est là, sa venue est proche.
Le terme temps de la fin n'est pas notre invention. Mais c'est la parole de Dieu dans la Sainte Bible. Comme vous le savez, la Bible c'est le livre de vérité. Et ce message que nous proclamons, c'est le message biblique du temps de la fin. J'ai écouté un prédicateur qui disait qu'il s'oppose à ceux qui disent le message biblique du temps de la fin. C'est la preuve qu'il ne connaît pas le plan du salut de Dieu. Parce que tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu est biblique. Même le message que nous apportons aujourd'hui est un message biblique. Et en réalité, le message c'est la Bible. La Bible est le message. C'est la raison pour laquelle, frère, nous croyons fermement que tout ce qui peut être prêché doit se trouver dans cette Bible ici. Même le frère Branham, il disait ma commission, c'est de prêcher uniquement la Bible. C'est de ça sa commission. Et il y a personne qui comprend sa commission plus que lui-même. Ils ont fait Dieu avait dit à frère Branham, tu seras envoyé avec un message. Excluant ainsi la Bible. C'est faux, archi faux. Le message que Dieu a donné à William Branham, c'est un message biblique. C'est pourquoi nous l'appelons le message biblique du temps de la fin. Bien mes frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez que le terme ou la terminologie, le temps de la fin, n'a pas été inventé par nous. C'est un terme totalement biblique. Et nous devons le savoir. Si vous prenez votre Bible, par exemple, dans Daniel chapitre 11 verset 35, vous trouverez ce terme-là dedans. Le temps de la fin. Daniel 11 verset 35. Écoutez, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifié et blanchi jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc l'expression ou la terminologie du temps de la fin n'est pas made in Delvaux. Mais c'est un terme ou une terminologie biblique. Nous n'inventons rien dans le royaume. Dans le royaume, nous disons ce que le roi a dit. Et le roi nous a communiqué sa volonté dans la Bible ou dans les Saintes Écritures. Quand vous prenez Daniel 12, le verset 4, il est écrit: toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le diront et la connaissance augmentera. Nous sommes arrivés au temps où la connaissance a augmenté. Nous connaissons des choses que les théologiens ignorent. Pourquoi? Dieu nous a révélé sa parole. Frères et sœurs, écoutez ce qu'il dit. Tiens secret ces paroles Daniel et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Daniel était un prophète. Et c'est par lui que Dieu a scellé le livre. Et ce livre devait être tenu scellé jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, il y a eu un prophète comme Daniel, qui est venu entrer dans le livre de Daniel pour nous communiquer la révélation de ces livres-là. C'est la vérité. Donc la venue du prophète aujourd'hui pour nous transmettre la révélation de ce qui était scellé du temps de Daniel, c'est aussi un signe irréfutable que nous sommes au temps de la fin. C'est la vérité.
Je peux encore lire ceci. Na kokotanga lisusu boye. Dans Daniel 12, verset 9 à 10. Na Daniel zomi na mibale na talatala libwa kino zomi. Il est écrit ceci. Et comment mi boye? Daniel 12, 9 à 10. Daniel zomi na mibale libwa kino zomi. Il répondit. Ayano la kiboye. Va Daniel. Kenda Daniel. Car ces paroles Jambi maloba maye. seront tenues secrètes et scellées Makobomba maya kukupe makotia mandanga. jusqu'au temps de la fin. Kino na tango na C'est suka. pourquoi vous ne trouverez pas les apôtres parler du livre de Daniel. Yango bokomona batoma te kolobela ka mokanda na Daniel. Parce que ce n'était pas le temps de la fin. Weti yango ezalaki tango na suka te. Mais nous voyons William Branham, Tomoni William Branham. qui est aussi un apôtre. Oyo azalaki pe Toma. Il était prophète. Azalaki mosakoli. Il était évangéliste. Azalaki Il mopanzi était malamu. aussi apôtre. Azalaki pe Toma. Et William Branham William Branham. est venu dans ce temps de la fin. Ayaki na tango na suka. Il a exploité le livre de Daniel du début à la fin. Yakotaki na bozindo na mokanda na Daniel ebandeli C'est un signe que nous sommes au temps de la fin. ezali elembo kotalisaka ete tokomi na tango na suka. Bien mes frères, balingi bandeko. donc nous n'avons pas, j'ai lu 3 témoins. natangi banzenge neke misato. La Bible dit que toute affaire doit être résolue sur la déposition de Dieu ou des 3 témoins. bibilio ete likambo nyonso esengeli kata na banzenge neke mibale to misato. Et moi je vous ai cité 3 témoins de l'écriture nga natangeli bino banzenge neke misato ya makomi qui parlent du temps de la fin. oyo ekolobelaka tango na suka. C'est pourquoi nous avons raison en voyant tous ces événements là. yango toza na elonga ya komonaka makambo wana Non nyonso seulement la maladie, kaka bokono te mais aussi l'ouverture de la parole kasi mpe bofongolami ya est un liloba. grand signe du temps de la fin. amen yango ezali mpenza elembo monene ya tango na suka. Pourquoi vous voyez un prophète ntango tomoni mosakoli venir, koya ouvrir cette Bible, kofongola biblia oyo entrer dans Daniel, kokota na Daniel aller dans Genèse, kokota na nous Genese montrer les fruits que Ève avait mangés, kolakisaka biso mbumo oyo Ewa aliaki aller dans l'Apocalypse, kokota na nous emoniseli exploiter tous les livres de l'Apocalypse. kozinda kobimisa nyonso ya emoniseli Pour nous, mpo na biso la connaissance a augmenté. boyebi masili Et komata nous pouvons certifier sans ambages tokoki kondimisa mpenza kozanga kobeta que nous sommes au temps de la fin. ete tozali na ntango na suka Voilà pourquoi nous avons pleinement raison de vous dire kaka ntina mpona tozala elonga koyebisa que bino le temps de la fin est là. ete ntango na suka ekoki Sa venue est proche. boyei na ye ekomi pene C'est la vérité, frère. ezali solo bandeko Bien mes frères et sœurs, balinga mibali mpe basi avant de continuer, yamba kokoba je tiens premièrement à corriger certaines choses na kolinga nanyolisa na ye na eloko moko qui se propagent ça et là sur le net. ezopanzana ngambo moko mpe mosusu kuna na internet. La première chose que je dois corriger, eloko ya liboso esengeli nanyolisa parce que je sais que beaucoup de gens me suivent. po ete nayebi ete bato mingi bakolanda Et ngai beaucoup de gens lisent les articles sur Internet. bato mingi batangaka makambo batiaka na Je internet. vais vous dire une chose, frère. nakoyebisa bino eloko moko bandeko L'Internet n'est pas notre absolu. internet ezali longo na biso te. L'absolu, c'est la Bible. amen longo ezali nde bibilia Tout ce qui se relaie sur Internet là n'est pas forcément la vérité. nyonso oyo ekolobama na internet kuna ezali solo Sur solo te. Internet, plus de 70% c'est les mensonges. na internet kuna koleka mpenza tuku sambo ezali Mais nde dans la lokuta Bible, c'est 100% la kasi vérité. kati na biblia ezali kama likolo na mokama C'est pourquoi solo faites plus confiance à la parole qu'à l'Internet. yango wana botiela motema mingi na liloba kotalela mpenza internet Remarquez par exemple quelque chose. botala eloko moko. J'ai vu un article namoni mpenza makambo moko montrant que le corona, c'est ça la marque de la bête. kolakisaka ete korona yango nde elembo na nyama Ça c'est diabolique. wana ezwuti mpenza mpa na diabolu C'est un mensonge du diable. wana eza lokuta monene ya satana C'est un mensonge du diable. eza lokuta na diabolu C'est vrai. ezali solo On a écrit corona bakomi corona et on a laissé tomber virus. balongoli kaka virus La maladie ne s'appelle pas corona. mboko na yango kombo na yango corona te La maladie s'appelle coronavirus. mboko na yango kombo na yango coronavirus Mais il fallait calculer tout. esengeli kobeta mituya ya nyonso On a laissé tomber virus. bango balongoli kaka virus On a pris seulement corona. bazwi kaka corona Et ce n'est même pas écrit en romain. yango ekomami kutu na kiboaloma te C'est écrit en lettres dans l'alphabet français. yango ekomami mpenza na li français Et on prend C. bakamati se Ça signifie 3. Il a qui O, signifie c'est 15. oyo zomi na mitano Et il calcule. bapeti mituya kuna Et ça donne là-bas 66. yango epesi 66 Ils mettent 66 à côté. batie 66 na pembeni Et ils reviennent sur le même chiffre-là. bazongi kaka na mituya moko wana Ils comptent les lettres de ces chiffres-là. atangi mpenza mituya ya C, première lettre. O, deuxième lettre. R, troisième ya lettre. misato Jusqu'à A, sixième lettre. kino na ezali mpenza ya motoba Ils écrivent 6 en bas. bango bakomi 6 wana mpenza na se to motoba
motoba. Et ils prennent les 6 ici. Bakamati motoba wana. Ils vont les coller à 66. Bakeko sangisa yango na tuku motoba na motoba. Et c'est ce qui a donné leur 666. Yango ne pesi penza 666. Ça c'est un mensonge du diable. Wana eza lokuta na diabulu. C'est une distraction que le diable sème sur les net. Et ça constate ça kokieba o diabulu tika na internet. Mais que dit l'écriture? Amen. Kasi ni combien lo binini? Dans Apocalypse chapitre 13. Nemoni c'est les hommes na misato. Lisons ça frère. Totanga yango bandeko. Apocalypse chapitre 13. Emoni c'est les hommes na misato. Que dit l'écriture? Ni combien lo binini? Apocalypse chapitre 13. Emoni c'est les hommes na misato. Verset 18. Talatala zomi na mwambe. C'est ici la sagesse. Awa ndebwanya. Que celui qui a de l'intelligence Oya zali na mayele. Calcule le nombre de la bête. Ye asala mituya ya nyama. Car c'est un nombre d'hommes. Janvier zali motango to mituya na moto. Et son nombre Pe motuya na yango est 666. et jali 666. Celui qui est intelligent Oya asala bwanya. calcule le nombre de la bête. Ya sala mituya penza ya motango ya nyama. Le nombre de la bête. Mituya na nyama. Est-ce que un virus c'est une bête? Virus ezali nyama. Je demande, un virus c'est une bête? Na tuni virus ezali nyama. C'est pas bête. C'est pas une bête. Yango ezali nyama te. Elle ne fait même pas partie des insectes. Ezali ko na kati ya banyama mike te. Elle fait partie des microbes. Yango ezali na kati ya ba microbe. Pour les voir, il faut un microscope. Pona komona nyama yango esengeli penza kotia maneti. Mais là, comment on appelle devenir une bête? Ndenge nini komona ekoki kokoma nyama. Et il y a des frères ou des sœurs qui prêtent attention. Ezali na bandeko mibali pe ya basi oyo bango bakoti mayele na bango. Mon frère, il faut prêter attention à la parole. Bandeko esengeli kopesa mayele makasi na liloba. Celui qui est intelligent, qu'il calcule le nombre de la bête. Ye oyo aza na mayele asala mituya ya motango na nyama. Car c'est un nombre d'hommes. Jambi ezali motango moko na moto. Et ce nombre qui est calculable est 666. Motu yango oyo penza bakoki kosalela yango mituya ezali 666. Remarquez quand on prend 6 là-bas, Botala tango bakamati motoba koto. on va les coller à 66. Ça, c'est pas un calcul. Bake ko bakisa yango penza na tuku motoba na motoba yango ezali kosala mituya te. On a utilisé quelle opération arithmétique? Bango basaleli penza motuya nini mpona kokangisa to kobakisa. 6 ici, Bakamati motoba wa. 66 là-bas. Bakamati tuku On motoba. fait un assemblage. Bakamati bakisi to basangisi. En tout cas, parmi les 4 opérations arithmétiques, il n'y a pas d'assemblage. Na kati na mituya penza kosangisa bongo ezalaka te. Et ça devient 666 selon eux. Yango ekomi penza 666 pela moko Au bango. nom de Jésus, oubliez ça. Na kombo na Yesu bobosa na yango. Ça ne vient pas de Dieu. Euti na Nzambe te. Nous ici, pour atteindre 666, il faut calculer. Biso awa mpona kokoma na 666 esengeli tosala mituya. C'est-à-dire qu'il faut faire intervenir l'une des 4 opérations arithmétiques. esengeli kosangisa penza mituya nyonso oyo kokatisa kokobakisa kokolongolaka nyonso. Et l'opération arithmétique que le Saint-Esprit a utilisée, c'est l'addition. Oyo penza molimo santo asalelaki na kati na mituya yango ezali nde kobakisa. Quand tu prends Vicarius Filidei, Tango kamati Vicarius Filidei. tu commences à calculer. Obandi kosala mituya. Tu commences par V qui signifie 5. Obandi na V oyo elakisi mitano. I c'est 1. I ezali moko. Ça fait 6. Ezali motoba. C c'est 100. Ah, C ezali mokama. Ça fait 106. Yango esali penza mokama moko na tuku Tu prends A c'est rien, R c'est rien, I c'est 1. Ça fait 107. ezali le côté ezali 1 yango ezali 107. Et puis V c'est 5. Ozali V yango ezali 5. Ça fait 112. Ezali 112. Et tu vas dans Phili. OK na fili. I C'est 1. ezali moko. Ça fait 100 comme 113. Ezali 113. Tu prends L c'est 50. Ozwi L ezali 50. Ça fait 163. Ezali 163. Tu prends les deux I là, II, Phili. Okamati ba imibale wana fili. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ezali moko kobakisa moko Ça ezali fait mibale. 165. Ezali 165. Tu prends Day. Okamati day. D c'est 500. D ezali 500. Ça fait 665. Ezali 665. Et c'est rien. Pe ezali le Et côté. les derniers I là-bas, I oyo ya suka. le Day, Oya day. c'est 1. Ezali moko. 665 plus 1, Ah, 665 plus 1. ça vous donne 666. Yango epesi 666. C'est ça le nombre d'hommes. Yango nde motuya na moto. Qui est cet homme-là? Moto yango nde nani? Le pape. Papa. C'est un nombre d'hommes. Ezali motuya na moto. L'homme là, c'est le pape. Moto yango nde papa. Le pape des Roms. Papa wa C'est Loma. lui qui dit, je suis Vicarius Filidei. Yenda lobi kazali Vicarius Filidei. Ça dit, je suis le vicaire du Fils de Dieu ou bien le remplaçant du Fils de Dieu. Ah, eli koloba ete
Non, frère. Le Fils de Dieu n'a pas de remplaçant. Parce qu'il n'a pas abdiqué. Non, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Le Fils de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, frère. Et la Bible dit dans Hébreux toujours qu'il a reçu un sacerdoce intransmissible. Selon l'ordre de Melchisedec. C'est la vérité. Voilà pourquoi il avait raison de dire, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou autrement jusqu'à la consommation du temps. Bien mes frères, jusqu'à ce soir, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Jésus n'a pas abandonné son église entre les mains d'un homme. Jésus conduit lui-même sur l'église. Et la Bible dit dans Isaïe 53, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur prospère. Ce n'est pas entre les mains d'un pasteur, ou entre les mains d'un prophète, ou entre les mains d'un docteur. L'œuvre du Seigneur prospère entre ses propres mains. C'est Dieu lui-même qui conduit son œuvre. Et l'apôtre Paul disait, le grand apôtre Paul, il disait dans Philippiens chapitre 1 verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Il a commencé, il développe, il achèvera. Il a commencé, il développe, et il achèvera. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la pierre angulaire, il est la pierre de fer. Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas changé, frère, sa façon de faire. Et c'est Jésus-là qui vous parle ce soir. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Donc, que celui qui a l'intelligence, pas qu'il place les nombres de la bête, qu'il assemble les nombres de la bête. Donc, il faut être attentif à la parole. Non, j'avais dit à Daniel, dans Daniel chapitre 9, sois attentif à la parole et comprends la vision. Maintenant écoutez, frère, je prends une thèse là, à partir du verset 16. Arrêtez avec votre version satanique là-bas de Corona, c'est la marque de la bête. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, quand la marque de la bête sera pleinement appliquée, les pouces ne seront pas sur la terre. Nous connaîtrons une pression écuménique, mais on n'aura pas de martyrs en ce moment. La marque de la bête entre totalement en scène. Quand l'enlèvement s'est fait. Quand l'enlèvement s'est fait, nous sommes au ciel. Nous partons au ciel. Et la main de la bête reste posée sur la terre. C'est la vérité, frère. Mais aujourd'hui, nous sommes encore sur la terre. Et on dit que le coronavirus, même pas coronavirus, c'est corona. Ça, c'est de la philosophie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça veut dire que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et par une vaine tromperie. C'est ça la Bible dit dans Colossiens chapitre 2. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie et par une vaine tromperie. Le corona là, c'est la marque de la bête. C'est une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Christ est notre appui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité n'a pas habité dans Branham. Non. La plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ. Jésus, cet homme-là mince là. Oui, cet homme-là d'environ 50 kilos. Environ. Cet homme-là, en lui, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. C'est oui et amen. Toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. Alors que personne ne fasse de vous sa propre à la philosophie. Corona, c'est 666. C'est la philosophie. Oubliez ça. Ce n'est pas la vérité. Coronavirus, c'est une épidémie. Et sa place est Luc 21, verset 11. C'est là que le Seigneur a annoncé les épidémies. N'essayez pas de placer ça dans Apocalypse chapitre 13. Frère, nous sommes au temps où le Seigneur a promis que tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Et il a dit ceux qui t'enseignent ne se cacheront plus. Tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Aujourd'hui, les faux enseignants sont démasqués. Les faux enseignants prêtent des choses qui ne sont contraires aux Écritures. Mais un vrai enseignant vous maintiendra dans les pages de la Bible. Amen. Un vrai enseignant, ce n'est pas celui qui a lu les brochures. Non. Un vrai enseignant, c'est celui qui a lu les Écritures. C'est la vérité. C'est ça le modèle biblique. On l'a vu chez Paul. On l'a vu chez Apollos. Oui, frère. On l'a vu chez Apollos. Oui, frère. Et qu'on voit chez Eval du Franc. Il a lu les Écritures. Même William Branham a prêché les Écritures. Et il a dit que c'est son absolu. Et il a dit pour la vraie église, la Bible est l'absolu. Et il a dit que pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, la Bible est leur absolu. Et il est allé plus loin. Il dit la Bible c'est l'absolu de Dieu. Moi je dis Amen. C'est la vérité, frère. Je rentre dans Apocalypse 13. Il faut que je détruise cette histoire de corona à marque de la bête. Je dois écraser ça et annihiler ça. Écoutez, frère. À partir du verset 16 et 18. Apocalypse 13, 16 à 18. Elle fit que tous. Petits et grands. Riches et pauvres. Libres et esclaves. Reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front. Est-ce que vous recevez le coronavirus sur la main droite ou sur le front? Mais ça c'est une aventure. Reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front. Quand vous l'avez les mains, vous l'avez deux mains là-bas. Je vais vous voir là-bas. Les gens prêtent attention à ça. Comme si c'était la vérité. Non, la vérité c'est la parole. Reçus Reçus une marque sur leur main droite
ou sur leur front. La marque de la bête est spirituelle. Le sang de Dieu aussi est spirituel. C'est pas une marque visible. Vous recevez ça lorsque vous croyez à la doctrine de la bête. Quelle est la doctrine de la bête? La Trinité. Est-ce que c'est clair? Et on dit et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Frère, aujourd'hui, si tu n'as pas le coronavirus, tu n'as pas le droit d'acheter. D'ailleurs, je ne dirais pas coronavirus si tu n'as pas le corona. On a éliminé le terme virus. Ils ont éliminé le terme virus. Je vous pose, vous qui êtes dans vos maisons là, répondez là où vous êtes. Est-ce que si tu n'as pas le corona, donc tu ne peux pas acheter ou vendre? Même vous qui êtes ici. Est-ce que si tu n'as pas le corona, tu ne peux pas acheter ou vendre? Dites-moi, vous qui n'avez pas été contaminé, vous n'achetez pas. Est-ce que vous ne vendez pas? Frère fidèle, toi qui es commerçant, tu ne vends pas. Mais alors, est-ce que maintenant, comment tu as la marque de la bête ou quoi? Frère, ce sont des aventures. Oubliez ça définitivement. Nous devons vous avertir et vous dire la vérité. Donc ça ne répond pas à tous les critères bibliques. La fausse doctrine n'a jamais été conforme aux Écritures. La fausse doctrine se marie toujours avec la philosophie. Jamais avec l'Écriture. Mais la seule doctrine, c'est la doctrine qui n'a pas de microbes. Elle est à 100% biblique. C'est la vérité. Je peux vous lire encore les serviteurs fidèles prudents dans le livre de l'Apocalypse, page 97, 98, 99. Page 97, 98, 99. Je dirais un extrait à la page 97 ou 97. Pour ceux qui nous suivent à partir de Brazzaville ou de la France. Mais nous ici en Belgique, nous disons 97. Maintenant écoutez frère. Page 97 ou 97 pour le français. Page 97 ou 97 pour le français. Nous les Belges, nous disons 97. Pour ce qui est de la marque de la bête, il s'agit en fait, est-ce que vous suivez très bien? Suivez, hein? Il ne va pas citer le corona ici. Il ne va pas citer le corona. Pour ce qui est de la marque de la bête, il s'agit en fait de la doctrine essentielle de la Trinité. Est-ce que vous pouvez dire amen? Laquelle a été reprise dans les églises traditionnelles protestantes et sera soutenue comme encore ne l'a été aucun autre point de confession de foi. Catholique mais Trinité. L'église catholique avec ses filles, ils ne peuvent jamais changer la doctrine de la Trinité. Ils peuvent changer autre chose. Oui, ils peuvent changer toute autre chose sauf la Trinité. Divinité Amen. Nous ne pouvons jamais changer la divinité. Même si vous nous tuez, Jésus-Christ demeure Dieu. Nous ne changerons jamais cela. C'est ça notre fondement. Et c'est sur cette révélation de qui est Jésus-Christ que l'église véritable est bâtie. Et la fausse église maintenant est bâtie sur l'opposition de ça. La fausse église est bâtie sur la Trinité. Mais la vraie église est bâtie sur la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant écoutez.
À la page 98. Na page 98. La marque de cette institution mondiale, de qui vient la persécution, est représentée par sa tête, qui est l'autorité suprême de sa doctrine. Qui est la tête de l'église catholique? C'est le pape. Et qui est la tête du corps de Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. Donc la tête de la vraie église, c'est Christ. La tête de la fausse église, c'est l'antichrist. Ainsi, lorsque quelqu'un s'élève contre les saints dogmes de l'église romaine, est-ce que dogmes sont dans dogmes sont des semblants de vérité. Pourtant, ce sont des mensonges. Comme le dogme de l'Assomption de Marie. On dit que Marie n'est pas morte. Elle est montée au ciel vivante comme Jésus. Jésus, pour monter avant, il devait d'abord mourir. Frère, mais ces gens jouent avec l'église catholique joue avec les gens. Ils jouent avec les gens. Mais nous démasquons ces choses-là. Un dogme vient du grec doken. Doken qui signifie un semblant. Donc chaque dogme que vous connaissez sur la terre est un semblant de vérité. Il n'est pas la vérité, mais il est semblant à la vérité. La Trinité n'est pas la vérité, mais la Trinité ressemble à la vérité. La vérité, c'est pas la Trinité. La vérité, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Et si lorsque quelqu'un s'élève contre les saints dogmes de l'église romaine, c'est eux qui les appellent saints. Mais ils ne sont pas saints. La fausse doctrine est impure. Et la Bible dit que sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Ainsi, lorsque quelqu'un s'élève contre les saints dogmes de l'église romaine, c'est-à-dire contre sa trinité, il l'a offensé à mort. Et être à ses yeux, et se trouve à ses yeux un hérétique. Un enfant de la mort. Voilà. Donc pour l'église catholique, si on dit la Trinité, tu ne crois pas la Trinité, tu es un grand menteur, et puis aux hommes mérité au Koufa, et tu mérites la mort. C'est la raison pour laquelle nous serons persécutés dans les mois qui viennent. Dieu a permis que nous soyons confinés dans les maisons aujourd'hui. Pour l'époux, c'est un entraînement. Je vous dis, là où vous êtes dans vos maisons, vous êtes en train de faire l'entraînement. Ce confinement ne durera pas longtemps. La chose véritable arrive. Amen. Nous sommes confinés, mais nous suivons par Internet. Mais en ce moment-là, même l'Internet sera coupé. C'est pourquoi emmagasiner la nourriture maintenant. Je vous dis, frère, et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont envie de se rendre au tabernacle. Et pourtant, les jours, nous avons la liberté de venir écouter la parole, d'autres fuient. Mais maintenant, ils sont accros à leur téléphone, à leurs ordinateurs pour suivre la prédication à distance. Dieu soit loué parce qu'il a permis que le coronavirus vienne pour que nous puissions nous entraîner. Afin que vous compreniez l'importance de la parole. C'est la vérité, frère. Bien mes frères et sœurs. J'ai lu à la page 99. Toujours Apocalypse, un livre scellé de 7 sous. Page 99.
Page 99. Ces dogmes caractérisent l'image de la fausse connaissance de Dieu et de Christ. C'est la raison pour laquelle cette institution a déjà dans le passé, comme aucune autre coalition, versé à flot, ça versé, et son pas qui maquilla, ah, ça versé descend comme le fleuve. Versé à flot, le sang maquilla par la persécution des croyants et des personnes pensant différemment d'elles. De même à nouveau, ceux qui n'accepteront pas la marque de l'église mère seront exposés à la persécution. Par ailleurs, celui qui croit la doctrine de la Trinité et qui est baptisé du baptême trinitaire, suivez. Je réponds. Par ailleurs, celui qui croit la doctrine de la Trinité et qui est baptisé du baptême trinitaire porte automatiquement la marque de la bête. Est-ce qu'on a dit que c'est celui qui a le corona qui a la marque de la bête? C'est celui qui croit la doctrine de la Trinité et qui se laisse baptiser par le baptême trinitaire. Cet homme-là porte automatiquement la marque de la bête. C'est la vérité. Autre chose. Une citation qui se trouve dans Comment puis-je vaincre. La prédication de Frère Branham est intitulée Comment puis-je vaincre. Au paragraphe 20 à 25. Frère Branham avait prié pour quelqu'un qui avait un problème coronaire. Le problème coronaire n'a rien à voir avec le coronavirus. Le problème coronaire, c'est le problème des veines qui entourent le cœur, comme une couronne. C'est seulement ça. Mais les frères qui publient sur Facebook. Oh non, comment le coronavirus est dans la radio. Ah, vous voyez, le coronavirus existait déjà. Le coronavirus à Bika. Les fois, on avait déjà prié pour quelqu'un qui souffrait de coronavirus et il était guéri. Soyons attentifs à la parole. Ce qui est dit dans Comment puis-je vaincre, paragraphe 20 à 25, il ne s'agit pas du coronavirus. Il s'agit de quelqu'un qui avait un problème cardiaque. Un problème coronaire. Et on a prié pour lui. Et Dieu l'a guéri. Donc, oublions ces citations-là. Et ne la placez pas comme étant le coronavirus. Une troisième. C'est dans la brochure La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Au paragraphe 42. Où Frère Branham parle de fléaux. Il parle aussi de guerre bactériologique. Et il dit en ce moment-là, quand cela arrivera, ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu, c'est ceux qui seront frappés. Mais ceux qui auront le sceau de Dieu ne seront pas touchés. Il s'agit de 144 000. C'est le frère Branham dit
dans cette brochure-là, s'accomplira dans Apocalypse chapitre 9, verset 4. Apocalypse chapitre 9, verset 4. Écoutez ce qui est dit. Une heure fut dit. Des fois, vous venez d'enseigner ça quand on a prêché après le chapitre 9. C'est là où on s'est arrêté. Oui, prochainement, on doit commencer après le chapitre 10. Une heure fut dit. De ne point faire mal de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun autre arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient point le sceau de Dieu sur leur front. Voilà. Donc, il s'agit des gens qui auront le sceau de Dieu sur le front. Ce sont les 144 000. Il ne s'agit pas de tout le monde. Même cette écriture, Ésaïe 26, verset 20, je l'avais aussi circulé sur Internet en rapport avec le coronavirus. C'est faux. Ésaïe 26, verset 20. Écoutez ce que dit frère. Ésaïe 26, 20. Cette écriture s'accomplira pendant la grande tribulation. Mais les gens n'appliquent au coronavirus aujourd'hui. Les gens qui on se demande de se cacher dans leur chambre, ce sont les 144 000. Ce sont les enfants d'Israël. Il ne s'agit pas de païens ici. Apocalypse 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Cette écriture, si vous lisez le livre d'Apocalypse à la page 50, Frère Franck indique l'accomplissement de cette écriture en rapport avec les 144 000 qui seront épargnés des fléaux. C'est le peuple d'Israël. Mais les gens disent que c'est accompli aujourd'hui avec les gens parce que là on demandait aux gens de rester dans leur maison, que chacun se cache dans sa chambre. J'ai le droit de vous éclairer sur ces choses afin que vous soyez fixés dans ce qui est vrai. Cette écriture ne concerne pas ce temps ici. Elle ne s'accomplit pas maintenant. Non frère. Elle s'accomplira pendant la tribulation. Et frère Franck indique ça dans Apocalypse chapitre 9. C'est vrai. Même nous l'épouse, avant que la tribulation ne commence, Dieu nous amènera au palais. Et nous serons cachés là-bas. Tout le temps que la colère se passera sur la terre, l'épouse sera dans le palais. Mais les 144 000 seront sur la terre. Mais sera à eux de rester dans leur chambre, dans leur maison, pour que ces choses ne les touchent pas. Ça ne nous concerne pas à cause du coronavirus. Oubliez cela, bien mes frères et sœurs. Et je voulais encore vous dire, puisqu'il y a des gens qui... J'ai reçu aussi une question. Un frère m'a demandé, est-ce que pasteur, avec ce que nous connaissons maintenant ici, on a fermé les églises? C'est déjà Apocalypse 12:4 qui s'accomplit? Non, ce n'est pas Apocalypse 12:4 qui s'accomplit.
Apocalypse 12:4 s'accomplira bientôt. Lorsque la pression écuménique sera exercée à l'égard, à l'encontre des vrais croyants. Mais aujourd'hui, avec le coronavirus, même l'église catholique est fermée. Même les filles de la prostituée, les protestants, les méthodistes et les pentecôtistes, ils ont fermé. Même les mosquées sont fermées. Même les kimbangistes sont fermés. Non, frère. Or, la pression là, c'est eux qui l'exerceront contre nous. Donc, ce n'est pas l'accomplissement d'Apocalypse 12:4. Écoutez ce qu'Apocalypse 12:4 dit. Je crois que là, vous êtes dans vos maisons, vous me suivez très bien. Et notez ce que je suis en train d'enseigner ce soir. Gardez ça jusqu'au retour du Seigneur. Apocalypse chapitre 12, verset 4. Chacun entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ça, c'est le dragon, c'est Satan. Entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. La femme ici, c'est la véritable église du Nouveau Testament qui a reçu la sémence parole. Frère, la sémence parole maintenant c'est le message de l'heure. C'est la véritable église qui a reçu ce message. Du sein du groupe qui a reçu ce message, il y a des gens qui iront dans l'enlèvement et d'autres qui manqueront l'enlèvement. Ne perdez pas cela de vue. C'est la vérité, frère. Ne perdez pas cela de vue. Maintenant, avant l'enlèvement, nous vivons plus que ce que nous vivons maintenant. Maintenant, nous ne sommes pas pour chasser. Nous prêchons. Nous ne sommes pas inquiétés. Nos bâtiments sont fermés. Nous prêchons à la maison. Mais en ces moments-là, même à la maison, tu n'auras pas le droit de prêcher. Dans la rue, tu n'auras pas le droit de prêcher. Au bureau, tu n'auras pas le droit de prêcher. Partout, nous n'aurons pas le droit de prêcher. Il y aura une forte pression qui sera exercée contre la vraie église. Et remarquez, le but de cette pression là-bas, c'est dévorer le fils mâle qui doit naître. Le fils mâle là, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Où l'épouse de Jésus-Christ arrivait à la maturité. Oh, elle est identifiée au fils mâle parce qu'elle aura atteint la stature parfaite de Christ. Avant l'enlèvement, l'épouse, l'église épouse, naîtra par une naissance au travers de l'église. C'est du sein de cette église, dans le monde entier, cette église qui a cru ce message, cette église sauvée, formée de fils et de filles nés de nouveau. C'est du sein de cette église-là que Dieu tirera son épouse. Et le but du dragon Satan, au travers de la pression œcuménique, à l'instigation de leur mère, l'église catholique, le but de cette pression-là, ce ne sera pas pour avoir les vierges folles. C'est pour tuer le fils mâle. C'est pour tuer l'épouse. Mais laissez-moi
voulu faire. L'époux du temps de la fin ne mourra pas. L'époux du temps de la fin ne mourra pas. C'est la vérité. L'époux du temps de la fin ne mourra pas. L'époux du temps de la fin comme Enoch, qui était le 7e. L'époux de 7 ans, qui est aussi le 7e de l'église, ne mourra pas. Elle montera au ciel vivant. Cette écriture de 1 Corinthiens 15 qui dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Cette écriture nous concerne nous. Paul avait parlé dans l'espérance, mais c'est nous qui sommes concernés. C'est que parmi nous ici, il y a des gens qui ne passeront pas par les tombeaux. Il y en a parmi nous ici. Et c'est Dieu qui l'a promis. Comme Élie n'est pas passé par les tombeaux, et non, tu n'es pas passé par les tombeaux, l'épouse de la Odyssée ne passera pas par les tombeaux. Surtout dans cette phase finale, c'est Dieu qui l'a promis, frère et sœur. Remarquez le but du dragon. Ce n'est pas la femme, mais le but du dragon, c'est le fils mâle qui est dans le ventre. Donc le but de la pression œcuménique, ce n'est pas le vierge fort. Le but de la pression œcuménique, c'est étouffer l'épouse de Jésus-Christ, écraser l'épouse de Jésus-Christ. Mais ils se sont trompés, parce que dans le plan de Dieu, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Satan n'est pas intelligent. Satan n'est pas sage. Je l'ai dit, mais écoute, il n'est pas sage. Satan, tu n'es pas sage. Mais c'est Dieu qui est le seul sage. C'est la vérité. Puisque Satan, si c'était moi à ta place, mais je l'ai tué seulement la maman. Quand je tue la maman, mais quand la maman meurt, le bébé qui est dans les ventres meurt aussi. Satan n'est pas intelligent. C'est Dieu qui est sage. Il dit, il fait ses calculs. J'attends cet enfant-là. Dès qu'il naît, et qu'on le prend là-bas, on veut le présenter. Allez, je le porte. Il oublie que dans le plan de Dieu, l'enlèvement sera un départ secret et souterrain. Il oublie ça. Il oublie que quand l'époux sera manifesté, ce sera une œuvre abrégée. Le Seigneur exécutera promptement. Romains 9, 28. Il exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Frère, le diable a toujours échoué. Même dans ces temps ici, pour les enfants de Dieu, le diable a déjà échoué. Tenez la main immuable de Dieu. La main immuable de Dieu, c'est sa parole. Tenez la main immuable de Dieu. La parole vaincra Satan sur chaque pouce de terrain. C'est vrai, frère. Donc nous allons vers l'accomplissement d'Apocalypse 12, verset 4. Ce que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus, c'est seulement un prélude de ce que nous vivrons bientôt. Ce que nous vivrons bientôt, les églises protestantes seront opérationnelles. Les musulmans, les kindalistes, l'église catholique, les méthodistes, la borne, les catholiques là. La borne, ce sont les trinitaires. Ils auront la marque de la bête. Je dis la vérité.
Je vous dis, la Trinité est diabolique. Et nous serons persécutés parce que aujourd'hui, même Satan, même le pape, connaît que s'il y a des gens qui soutiennent la divinité de Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont reçu le message de la fin. Oui, frère. Satan connaît ça. Et le pape l'avait dit. Il dit, il y a des gens qui vont disparaître. Bientôt. Nous devons tout faire pour les empêcher. Ce sont les gens qui lisent ce document ici. Il a brandi l'antichrist de frère Franck. Nous devons les combattre. Nous n'avons pas peur du combat. Parce qu'il est écrit combat le bon combat de la foi. Ici, si tu n'aimes pas le combat, tu ne peux pas aller au ciel. Le ciel, c'est le combat. Et ce sont les vainqueurs qui iront au ciel. Ah, c'est lui qui vaincra. Comment vas-tu vaincre si tu n'as pas combattu? C'est parce que c'est les gens de la grâce, c'est fini, raconte. Non, nous n'avons rien à faire. Frère Valentin, dans les noces de l'agneau, Dieu ne peut pas vous pousser au travers d'un tube et vous faire sortir au bout là-bas et dire c'est béni soit celui qui vaincra. Il dit vous n'avez rien fait en ce moment. Mais il dit si pour vaincre vous avez quelque chose à faire. Frère, la parole est péché. Il faut croire la parole et il faut mettre en pratique la parole. Et quand vous obéissez à la parole, vous menez la vie de prière. Vous vous sacrifiez pour le Seigneur. C'est un travail que vous faites pour le Seigneur. Quand vous vous mettez à genoux, vous jeûnez, vous priez. C'est ça le travail que vous faites pour le Seigneur. Aujourd'hui, les gens de la grâce, c'est fini, ne jeûnent pas. Ils disent non, pourquoi on va jeûner? Nous jeûnons parce que la parole de Dieu nous demande de jeûner. Jeûner, c'est la parole de Dieu. Paul faisait beaucoup de jeûnes. Pierre, quand il a eu la vision de Corneille, dans Acte 10, Pierre était en jeûne de prière. Il jeûnait et Dieu lui a donné la vision. C'est la vérité, frère. Il y a beaucoup de cas de jeûne dans la Bible. Le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. William Branham jeûnait beaucoup. Et Val de Franck jeûne. Nous aussi hier nous avons jeûné. Et Dieu a exaucé nos prières. Amen. C'est la vérité. Aujourd'hui vous voyez, je ne m'attarde pas sur ces petits démons là. Il est déjà vaincu. Aujourd'hui j'enseigne l'épouse pour que l'épouse prenne sa position. C'est la vérité, mes frères. Pour ces démons là c'est déjà terminé. Nous avons déjà tout remis entre les mains du puissant vainqueur. Et celui qui est à nous est plus grand que le coronavirus. Oui frère. Maintenant nous nous tournons vers le futur. Le futur, c'est la pression écuménique qui vient. Elle vient dans peu de temps. C'est la vérité. Quand elle arrivera, il y aura une grande pression qui sera exercée contre la vraie église. Du sein de laquelle sortira l'enfant mâle ou l'épouse. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit dans la parole parlée de la sémence originelle à la page 99 et à la page 102. On a le cas 99 p 100 102. Écoutez. Rappelez-vous ceci, amis chrétiens. Est-ce que vous me suivez très bien?
Rappelez-vous ceci, amis chrétiens. Je ne suis qu'un homme. Je peux me tromper. Mais Dieu étant Dieu ne peut pas se tromper. Branhamiste Branham n'est qu'un homme, il peut se tromper. Mais Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il ne peut pas se tromper. Jésus a dit, je suis la vérité. Branham n'était pas la vérité, mais Branham a prêché la vérité. Toutes les paroles qui ont été écrites doivent s'accomplir. Toutes les paroles. Car Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pourquoi il y a des choses ici dans les Écritures qui doivent s'accomplir. L'une d'elles, nous disons, le temps de la fin est là. Sa venue est proche. L'un des événements qui montre que c'est le temps de la fin, ce sera les boycotts. Boycott. De sabotage. Oui, nous serons rejetés. C'est pourquoi il y a des choses ici dans les Écritures qui doivent encore s'accomplir. L'une d'elles est ce boycottage qui doit venir. Mais avant que ce boycottage puisse venir par la marque de la bête, une semence doit être semée pour Dieu afin qu'il puisse en faire sortir une église. Comprenez-vous maintenant? Une semence doit être semée. Oui. Également une semence dénominationnelle qui doit former une image à la bête. Mais il doit y avoir une véritable épouse. Écoutez maintenant la page 102. Quand l'esprit tombera, ceux qui sont bien enseignés, ils savent que c'est à la pluie de l'arrière-saison. Quand l'esprit tombera, et qu'un mouvement commencera parmi le peuple. Parce que quand l'esprit tombera, ce mouvement-là qui commencera, ce sera le ministère de la parole parlée. Nous sortirons dans la rue. Nous ne crierons plus. Nous parlerons. Et les choses arriveront. Et cela fera que les dénominations s'évitent. C'est en ce moment-là que les vierges folles viendront chercher de l'huile. Nous dirons, allez chez ceux qui en vendent. Allez vers la destruction des hôtels. Ce sont là les vendeurs d'huile. Allez chez eux. Nous ne pouvons pas vous vendre l'huile. Parce que nous ne bâtissons pas du Saint-Esprit. C'est Jésus qui bâtit du Saint-Esprit. Comment on va vous vendre le Saint-Esprit? Allez chez la destruction des hôtels là-bas. On aille vous faire sortir les poissons et les mousselets qui étaient sur le cuisses. Écoutez frère, quand l'esprit tombera et qu'un mouvement commencera parmi le peuple, cette dénomination se mettront ensemble. C'est quoi? Le Conseil mondial des églises ou la Confédération mondiale des églises, ils se mettront ensemble. Ça c'est une prophétie d'un prophète majeur. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est aussi certain que ma présence ici en ce moment dans cette chair, l'église de Dieu sera évincée.
Église ya nzambe kokomisa manambata. Oui, coincé. Ba kokomisa manambata. Oui, frère. Iyo bandeko. Et ils s'uniront Bimba kusangana. pour boycotter tous ceux qui ne leur appartiennent pas. Kuna konyokola baibaso bazali ya bango. Chers frères, même vos boulots s'arrêteront. Bandeko bibali bebasi misala na bino kosila. Et Dieu ne permettra pas que ça fasse longtemps. Zamba kopesa telati ke umela. Sinon, beaucoup vont lâcher prise. Ah, sokote ba mingi ba kolela. L'amour de Dieu pour les élus est formidable. Oui, frère. Et ils s'uniront pour boycotter tous ceux qui ne leur appartiennent pas. Rome dirigera le monde juste 1 heure. Elle dirigera peu de temps. Oui, frère. Ce n'est pas le communisme, mais l'église romaine qui dirigera le monde avec la coopération du protestantisme. Dans une église en forme d'une dénomination, chose que Dieu a rejetée. Pour autant que je le sache, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. C'est la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, ce que vous voyez ici, c'est le prélude. C'est l'avant-goût. Ici, nous ne sommes pas persécutés. On ne demande pas de rester à la maison. On ne demande pas de nous confiner à partir d'aujourd'hui à minuit. Mais, en ce moment-là, on ne nous demandera pas de nous confiner, nous nous confinerons. Retenez ça bien. Ça, c'est un entraînement. Pour que chacun de nous sache déjà comment on se confine. Et en ce moment-là, comme je prêche là, on apprend que je prêche. Ils entrent ici. Et on m'arrête. On me ligote, on me tabasse devant mes enfants ici. Et on va me jeter à Makala. C'est ça qui se passera. Mais comme il y aura déjà l'effusion du Saint-Esprit, vous me laissez à Makala. Quand vous sortez seulement de la muraille de Makala, moi je suis déjà ici. Je suis ici. Tellement que la pression sera forte. Le Seigneur dira à son épouse, allez, monte ici. Et nous quitterons la terre. C'est la vérité, frère. C'est ce que Dieu a promis. Il faut que cette pression écuménique, ce confinement, vous serve de leçon de ce que nous subirons dans les mois à venir. Quand il y aura l'union des églises, par le Conseil mondial des églises. Et ce moment de confinement ne doit pas être un moment de distraction. Ça doit être un moment de prière et de méditation. Un moment de consécration à Dieu. Un entraînement pour la pression écuménique qui nous guette. Ce qui est arrivé aux jeunes Hébreux à Babylone nous arrivera dans peu de temps. Et le Dieu qui a délivré les jeunes Hébreux nous délivrera. C'est la vérité, frère. Et Dieu a dit, j'ai lu cette écriture avant de clôturer pour aujourd'hui. Oui, puisqu'il reste 2 minutes. Apocalypse 3, 10 ans. Il est écrit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, Dieu a déjà promis. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Même à l'ultime moment, Dieu ne nous délaissera pas. C'est pourquoi, peuple de Dieu, où que vous soyez, faites confiance à Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont
notre force. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Frère, l'heure de la tentation arrive au temps de la fin. Déjà la tentation est là. Le diable tente les gens avec la parole. Le diable vous séduit avec les Écritures. Satan vous séduit avec des citations. Il vous amène des citations interprétées et mal placées. Des Écritures mal placées. Pour vous tromper et vous séduire. Mais Dieu a suscité le vrai homme de Dieu pour vous donner le vrai sens de ces Écritures. Peuple de Dieu, les yeux verront ceux qui t'enseignent. Et ceux qui t'enseignent ne se cacheront plus. C'est une promesse du Dieu Tout-Puissant. Et à l'ultime fin, après notre départ, puisqu'avant le départ, nous serons sous pression. Comment les frères? Vous voyez, nous n'irons pas au ciel en partant au tabernacle. L'église, c'est un bâtiment en la terre. L'église, ce n'est pas ces bâtiments. L'église, c'est nous qui écoutons la parole de Dieu. Vous qui nous suivez en ligne, là, c'est vous l'église. C'est pourquoi soyez en communion avec nous. Si nous disons levez-vous, là vous êtes, levez-vous. Si nous disons prions, ne causez pas prier. Et quand c'est le moment de la prédication, ne causez pas écouter la parole. L'œil de Dieu vous voit partout où vous êtes. Oui frère, écoutez s'il vous plaît. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Frère, la parole il faut la garder. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Oui. Je te garderai aussi. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Quand le pape se pointera sur la terre. Quand l'antichrist se pointera pour se faire adorer par le monde entier. Les élus ne l'accepteront pas. Les uns avant l'enlèvement. Nous. Et les autres, c'est-à-dire les vierges folles et les 54 000 après l'enlèvement. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme. Je vais mettre un point sur ça dans les jours à venir. Il n'y a qu'un seul homme sur cette terre qui est reçu par tous les gouvernements, quelle que soit leur tendance. Que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les hindous, les soi-disant chrétiens, les athées, les païens, les moines tibétains, la religion des Sikhs, toutes ces choses-là, quand le pape se pointe, il est bienvenu là-bas. Même là où Christ ne peut pas être reçu, le pape est bien reçu. En Allemagne, à Berlin, lors de la réunion des jeunes, le pape a eu plus de succès que Jésus. Après, c'est la Vierge Marie qui a suivi. Et pour la première fois dans l'histoire, Jésus était le troisième. Or, la Bible dit qu'en toutes choses, Jésus doit être le premier. Mais à Berlin, Jésus était troisième. À cause de l'antichrist. Mais dans le cœur, Jésus est le premier. C'est la vérité. Bien aimés frères et sœurs. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde, sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui frère, les églises seront fermées.
Et il faudra avoir la marque de la bête pour acheter ou vendre. Ce ne sera pas facile. Mais le Saint-Esprit est encore sur la terre. Il nous soutiendra. C'est pourquoi William Branham dit le Saint-Esprit c'est notre garantie. Et quand la pression s'intensifiera, Jésus viendra. Il se tiendra dans les airs. Et il nous dira, ma chérie, allez monte ici. Et nous quitterons la terre. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça sera la plus grande réalité de tous les âges. Et nous les verrons tel qu'il est. L'Antichrist restera sur la terre. L'église apostate restera sur la terre. Mais l'épouse de Jésus-Christ ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ce parole. Là vous êtes à la maison, ne craignez pas la pression qui viendra. Mais craignez Dieu. Ayez confiance à Dieu. La finalité de ce message, c'est la venue du Seigneur. C'est pourquoi nous vous disons ce soir, le temps de la fin est là. Sa venue est proche. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Nous conduisons à la prière. Que Dieu bénisse les référents. Vraiment, Dieu nous aime. Puisque nous écoutons des choses que les personnes plus intelligentes que nous n'écoutent pas. Et Dieu nous a dit que nous sommes dans un entraînement. Ce confinement est un entraînement. Cherchons le Saint-Esprit pour échapper à la persécution qui vient. Mettons-nous debout. Nous allons prier.